Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire. Comment attirer le meilleur chez vous? Eh bien, voilà, je vais d'abord me présenter. Et avant de me présenter, bonjour, oui, je vois que bonjour à tout le monde. Et donc, je vais d'abord, avant de commencer ce webinaire, bonjour, je vais vraiment demander à ce qu'il y ait une interaction parce que c'est beaucoup plus agréable. Bonsoir, oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je suis très heureuse. Et donc, j'aime bien les interactions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Comme ça, je vais pouvoir y répondre et ça va être vraiment quelque chose de très vivant, de très sympa. Et puis, ça va aider tout le monde. Donc, soyez vraiment dans cette énergie de partage pour qu'on puisse tout le monde avancer et avoir les informations de comment attirer le meilleur dans sa vie. Et donc pour commencer, donc je dis bonjour à tout le monde hein, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes et vraiment je vois des personnes que je connais donc bonsoir bonsoir. Voilà, donc je vais d'abord me présenter pour que vous sachiez qui je suis. Donc je suis Laurence Dehon évidemment et je suis une éveilleuse de conscience. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que j'accompagne les gens à aller rechercher leur potentiel. Quand je parle de potentiel, ben, c'est leur nature profonde et je les amène à les exploiter pour qu'ils puissent, eux, vivre en harmonie avec eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment en gros. Comment est-ce que je suis arrivée à être cette éveilleuse de conscience? Eh bien, c'est à partir de ma vie que j'ai eu évidemment des expériences comme tout le monde. Et à un moment donné, ben, j'ai dit stop. Et parce que j'en avais assez de vivre ces moments-là, et j'ai essayé par diverses façons extérieures d'aller comprendre. Et puis à un moment donné, ben, je me suis tournée vers moi. Et c'est ça qui m'a permis de mettre en place l'accompagnement que je propose maintenant. Et d'ailleurs, il y a une surprise, donc je vais vous inviter à rester jusqu'au bout pour que vous puissiez avoir accès à la surprise. Et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus par rapport à ce que je vais vous proposer. Donc, aujourd'hui, c'est comment attirer le meilleur dans votre vie. Alors, pour attirer le meilleur dans votre vie, ben, il y a d'abord deux choses à comprendre. C'est que ça va dépendre de vous et ça va dépendre des lois universelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je parle des lois universelles? Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais on est régi par des lois universelles, c'est-à-dire des lois qui sont extérieures à nous, mais dans lesquelles qui sont impactants pour nous. Donc, ça veut dire que on n'a pas la possibilité de changer quoi que ce soit par rapport à ces lois universelles. Et dans ce que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler justement d'une loi universelle qui est la loi de correspondance. Et cette loi-là si vous la comprenez bien, va vous permettre d'attirer à vous le meilleur et de créer une vie harmonieuse. Et donc, évidemment, il y a aussi la deuxième partie qui est vous, parce que ça fait partie, pour que cette loi de correspondance soit bien comprise, eh bien, il y a une partie de vous qui va vous allez devoir la comprendre et mettre en action. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez arriver à créer le meilleur dans votre vie, il va falloir prendre conscience de ces deux choses-là. Alors, j'aimerais d'abord vous poser une question qui est qu'est-ce que le meilleur pour vous? Donc, quand je parle de comment attirer le meilleur dans votre vie, ben, c'est quoi le meilleur pour vous? Est-ce que vous savez, vous avez envie de me partager quel est le meilleur dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Qu'est-ce que vous avez envie d'accéder? Donc, n'hésitez pas à me laisser vos réponses.
Et donc, si je veux vous donner, par exemple, le meilleur moi dans ma vie, eh bien, c'est d'avoir le plus de monde possible à accompagner. Ça, c'est le meilleur pour moi. Et c'est aussi de pouvoir profiter de la vie, eh bien, à tous les niveaux. Et donc, d'avoir vraiment vivre dans la joie et vivre dans la passion. Et c'est vraiment déjà ce que je vis maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment le plaisir et c'est pour ça que j'ai envie de partager ces connaissances. C'est justement pour pouvoir vous expliquer. Eh bien, voilà. Donc, eh bien, voilà, c'est d'avoir une vie professionnelle et amoureuse harmonieuse. Ben oui, c'est exactement ça. Ça, c'est, vous pouvez avoir vraiment ça dans votre vie si vous le désirez. Et donc, comment est-ce que vous allez attirer ça? Eh bien, c'est, comme je vous l'ai dit au départ, c'est en comprenant trois choses. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, on est composé d'un conscient, d'un inconscient et d'un subconscient. Alors, qu'est-ce que c'est que pour vous le conscient? Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que c'est que pour vous le conscient derrière? Oui, eh bien voilà, vous pouvez aussi créer cette vie-là, d'avoir une vie qui est sans contrainte. Quand on se connecte à son potentiel, eh bien, on arrive à ne plus avoir. Donc, quand on se connecte à sa nature profonde, eh bien, on est dans une vie sans contrainte et on est dans une vie vraiment où, moi, j'appelle ça une route enchantée et où il y a vraiment plus aucune difficulté. Une indépendance financière, on va en parler justement dans ce webinaire, d'avoir cette indépendance et vous pouvez créer ça parce qu'il y a plusieurs choses. Bonsoir, bonsoir. Et donc, je vous parlais du conscient. Le conscient, c'est quoi? Eh bien, c'est vos pensées, vos paroles et les actes que vous posez à l'instant T. Donc, c'est vraiment tout ce que vous faites consciemment. Donc, vous prenez votre téléphone, là on est dans le conscient, vous buvez un verre d'eau, on est dans le conscient, vous parlez à quelqu'un, eh bien, quand vous vous adressez à quelqu'un, ben, ça se fait aussi en conscience. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le conscient. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Eh bien, l'inconscient, là, on est dans, je ne sais pas, je vais toujours laisser un peu quelques secondes pour savoir qu'est-ce que vous mettez derrière l'inconscient. On est tous, hein, je vous le dis, on est tous à l'intérieur de nous avec un inconscient aussi. Eh bien, là, j'ai pas d'informations qui s'inscrivent. Donc, moi, je vais vous le dire. Oui, 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 les rêves, mais c'est pas que, c'est surtout tout ce que vous avez enfoui. Les rêves fait pas tellement partie de l'inconscient. C'est à travers les rêves que l'inconscient va parler. Donc là, on est totalement dans un état de sommeil, oui, dans un état où on est vraiment dans un autre état parfaitement. Mais c'est là où on a tout enfoui, ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. Donc, c'est-à-dire nos souffrances, nos expériences, nos moments de joie aussi. Et donc, quand est-ce que ça revient? Oui, quand on est en méditation, on est dans un état inconscient, vraiment, donc on est dans un autre état, dans un état alpha. Bien, c'est là que on va aller toucher. Et d'ailleurs, l'hypnose permet d'aller toucher l'inconscient. Et donc, quand ça revient au niveau du conscient, ben, ça peut être donc par l'hypnose, mais ça peut être aussi par oui, oui, les émotions. Ça peut être aussi par eh bien, une chanson, ça peut être par une odeur, ça peut être par une situation. Donc, tout ce qui a été enfoui dans notre inconscient peut revenir à la surface, donc peut revenir au conscient par certaines choses qui nous arrivent dans le conscient. Donc là, on est avec l'inconscient. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le subconscient. Est-ce que vous savez ce que c'est que le subconscient? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que c'est? Souvent, on met oui, ah, mais bonjour Anna, moi je vois que tu es là, donc il y a des personnes que je connais hein, qui me font très plaisir de voir là. Et donc, évidemment, ben oui, vous pouvez attirer le meilleur et le meilleur, c'est la joie, le bonheur, exactement. Mais donc, moi, pour en revenir au subconscient, eh bien, le subconscient, qu'est-ce que c'est?
c'est en fait, je vais dire, c'est ce qui va être en réaction directe par rapport à votre conscient. Donc, je vais un peu demander à ce qu'on mette la première image, parce que vous allez voir qu'il y a certaines images qui vont passer. Et donc, je vais demander à ce qu'on mette la première image pour que vous puissiez bien voir. Donc, voilà. On est avec le conscient. Donc, je vous l'ai dit, le conscient, c'est quoi? C'est les pensées, les paroles, les actes à l'instant T. Puis on a l'inconscient où tout est enfoui et qui ça remonte au conscient par une chanson, une situation, une odeur. Et puis le subconscient, lui, il répond directement au conscient. Ça veut dire que lui, il va dire à chaque fois, oui, c'est OK. C'est OK dans tout ce que par rapport à ta pensée, c'est OK par rapport à tes paroles, c'est OK par rapport à l'acte que tu poses. Donc, on est dans cette loi universelle de correspondance qui est action-réaction. Là, on appelle ça une loi universelle qui est cette loi de correspondance. Mais donc, le subconscient, exactement. Donc, on a tout ça à l'intérieur de nous. Ça, c'est important de le savoir. Mais si je veux prendre une image, eh bien, je prendrai comme image l'image d'un bateau où il y a le capitaine. Donc, le conscient, c'est le capitaine qui donne ses ordres. Et puis, le subconscient, ben, ce sont tous les gens qui travaillent pour le capitaine. Et donc, ils vont répondre oui, OK. Ou c'est peut-être, si je donne une autre image, ben ça peut être ça peut être le chef d'un restaurant, le grand chef dans sa cuisine, qui va donner ses ordres. Et en fait, ben, il y a toutes les petites mains qui vont être là et qui vont répondre oui, chef. Eh bien voilà, le subconscient, c'est ça. Il va répondre automatiquement à vos pensées, à vos paroles, aux actes que vous avez là avec vous. Alors oui, les souvenirs font partie aussi, dans l'inconscient, on va retrouver les souvenirs, exactement. Mais ce qui est important de comprendre avec le subconscient, c'est en fait que c'est lui qui crée notre vie. En fait, c'est lui qui est la personne, si on peut appeler ça, la partie de nous qui va tout de suite amener. Pourquoi est-ce qu'il va amener les situations? Parce que lui, le subconscient, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin que vous soyez tout le temps en harmonie. Donc, son objectif, c'est l'harmonie. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, quand vous avez une pensée négative, eh bien, directement, il va dire oui, c'est OK. Tu es fatigué, eh bien, OK, je vais t'amener plus de fatigue. Puis, je ne sais pas, j'en ai assez, eh bien oui, il va amener des situations pour démontrer que vous en avez assez. Donc, c'est vraiment dans la réaction immédiate. Il va faire en sorte de créer pour votre harmonie tout cela. Donc, que ce soit en positif ou en négatif, pour lui, c'est la même chose. Donc, quel est l'intérêt de ce que je vous parle ici? Eh bien, c'est d'essayer d'avoir le plus possible de pensées positives pour que votre subconscient crée des choses positives dans votre vie. Donc, c'est à comprendre que toute cette partie est vraiment importante. Alors, il faut savoir aussi que le conscient, lui, il n'est actif que le moment où vous êtes en éveil. Donc, c'est-à-dire 10 à 15 heures, ça dépend des gens, mais donc en majorité 12-15 heures par jour, lui, il est actif. Mais par contre, votre subconscient, lui, il n'est pas actif. Donc, lui, il est actif plutôt 24 heures sur 24. Donc, ce n'est pas qu'une partie de la journée, c'est vraiment 24 heures sur 24. Donc, il faut comprendre que votre subconscient, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais, il est toujours en action, il est toujours à vous amener des situations et ça va être toujours en fonction de ce que vous avez pensé le plus dans votre journée. Donc, si vous êtes, par exemple, tout le temps dans un burn-out et que vous n'en pouvez plus, eh bien, il va vous faire ressentir cette énergie-là.
Si vous avez un ras-le-bol de votre travail, eh bien, il va vous amener des situations pour que vous démontrez que vous avez ras-le-bol. Donc, c'est vraiment comprendre. Et évidemment, de l'autre côté, si vous adorez le travail que vous êtes, que vous avez, eh bien, il va amener des situations qui vont vous démontrer que votre travail vous plaît de toujours et que vous avez vraiment envie de continuer. Et donc, c'est vraiment comprendre que ce subconscient a vraiment une très, très grande importance dans votre vie. Et c'est ça que je veux vraiment mettre en éveil. C'est qu'il y a, donc je vois là, les pensées parasites. Donc les pensées, oui, évidemment que c'est un peu dans notre conscient, on n'est pas toujours conscient de toutes nos pensées. Et ça vient et ça va. Donc c'est pour ça que il va falloir à un moment donné, si vous voulez créer et attirer le meilleur dans votre vie, il va falloir à un moment donné changer votre dynamique au moment des pensées. Mais ça, je l'expliquerai un peu plus loin dans le webinaire. Donc ici, je vais vraiment insister sur ce que c'est que le subconscient. Donc en plus, à votre avis, où est situé le subconscient? Parce qu'il est dans notre corps. Hein. Et donc, j'ai envie de vous demander, est-ce que quelqu'un peut me dire où est situé le subconscient dans le corps? Est-ce que j'attends un peu pour voir si j'ai une réponse? S'il y a quelqu'un qui peut me dire où ça se trouve? Alors, oui, exact. Voilà. Il se trouve en fait le plexus solaire. Non, il n'est pas du tout dans le cerveau. Le plexus solaire, il se situe comme l'a dit Victoria, il se situe derrière le plexus solaire. Alors, c'est quoi le plexus solaire? Bon, je sais pas si tout le monde le sait, donc je vais quand même le dire brièvement. Donc, on est tous formés de chakras. Il y en a une multitude. Il y en a 7 qu'on parle beaucoup. Et donc, dans les 7, il y a le plexus solaire. Et le plexus solaire, il est situé au niveau de l'estomac. Et donc, ce plexus solaire, le subconscient, lui, il est en fait derrière le plexus solaire. Et donc, et c'est ce qu'on appelle, quand on sait un peu, quand on connaît un peu les chakras, on sait que le plexus solaire est le centre de la créativité. Eh bien, c'est pas un hasard. Parce que justement, c'est le subconscient qui vous permet de créer votre vie. Donc, si à l'heure actuelle, vous n'êtes pas heureux dans votre vie, eh bien, sachez que c'est vous qui en êtes responsable quelque part parce que c'est votre subconscient qui crée votre vie en fonction de vos pensées, de vos paroles et des actes que vous posez. Donc, c'est vraiment comprendre que ce ne fait pas partie de votre cerveau, mais ça fait partie au niveau du plexus solaire, donc derrière le plexus solaire. D'ailleurs, on dit souvent qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Donc, quand on n'utilise que le cerveau qui est ici dans notre tête, eh bien, on n'utilise que ces 10%-là. Et on n'utilise pas les 90% qui se trouvent au niveau de notre plexus, puisque je vais le mettre, le subconscient, là, au niveau du plexus. Et c'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on parle du deuxième cerveau. Et ce deuxième cerveau, c'est celui-là. Et c'est celui, on appelle le cerveau abdominal ou le cerveau ventral. Eh bien, c'est celui-là qui crée toutes les choses que vous attirez dans votre vie en fonction de vos pensées, de vos paroles et des actes que vous posez. Et en fait, comme je vous le disais, le subconscient, lui, il a son but, c'est que vous soyez en harmonie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce qui va vous amener aussi, il va vous amener vos intuitions, il va vous amener des pistes, il va vous amener des guidances, il va vous amener des solutions. Donc, et souvent, quand est-ce que c'est plus facile d'avoir accès à votre subconscient? Eh bien, ce sont les 2 moments où vous êtes dans un état alpha, c'est-à-dire au moment où vous vous endormez et au moment où vous vous éveillez. Ce sont les 2 moments où vous avez la possibilité, vous, de créer plus vite votre vie. Il faut savoir que quand on s'endort,
eh bien, c'est la dernière image qui reste active dans l'énergie au moins un minimum de 4 heures. Donc, je vais vous inviter à partir d'aujourd'hui de vous endormir sur des choses que vous avez envie de voir créer dans votre vie. Pourquoi? Ben parce que ça va permettre au subconscient d'activer toutes les connexions et de le créer le plus rapidement dans votre vie. Donc, et la même chose pour quand on s'éveille, quand on commence à émerger, eh bien, à ce moment-là aussi, eh bien, je vous invite vraiment à aller le nourrir pour des choses que vous avez envie de voir se réaliser. Et donc, il faut vraiment comprendre que ces parties que nous avons à l'intérieur de nous, donc le conscient, l'inconscient et le subconscient, donc moi, je vais surtout parler de cette relation de conscient et de subconscient, eh bien, elle est vraiment très, très importante dans la vie de chacun. Et c'est plus vous allez prendre conscience, plus vous allez l'activer, plus vous allez le faire amener des informations à votre subconscient de manière plus consciente et de manière positive, et plus vous allez voir que votre vie va déjà changer de dynamique et va se réaliser le meilleur pour vous, en tout cas ce que vous avez pensé. Donc, comment ça se passe, cette partie de subconscient? Donc, la première chose, si je résume en au moins 4 étapes, eh bien, la première chose à comprendre, c'est que il faut d'abord savoir accepter qu'on a un subconscient. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut connaître, eh bien, le processus du subconscient, c'est-à-dire tout ce que je vais vous expliquer. Et après, je vais vous expliquer vraiment plus en profondeur comment arriver à activer ce subconscient et pouvoir le créer. Donc, c'est vraiment connaître ce processus. Ensuite, il va falloir le nourrir parce que c'est pas en y pensant une fois que ou en parlant une fois ou en le projetant une fois avant de vous endormir que ça va se réaliser. Il va falloir le nourrir le plus possible et ensuite ça arrivera dans la réalité. Donc en fait, j'ai envie de vous expliquer que votre subconscient, c'est un peu comme un architecte. Donc, si je prends l'exemple d'un architecte, eh bien, l'architecte, on va lui demander, par exemple, de créer un immeuble et qui ait les meilleures conditions possibles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, l'architecte? Il va d'abord faire référence à son imagination. Donc, c'est-à-dire qu'il va se renseigner, il va regarder. Donc, il va vraiment utiliser son imagination pour voir quel est le meilleur immeuble qu'il peut créer pour que ça soit différent des autres. Et donc, il va vraiment mettre en place en lui, avec lui, ben, son processus au niveau de l'imagination. Ensuite, quand il aura déjà une idée, ben, il va commencer à la dessiner sur papier. Puis après, quand il l'a dessinée sur papier et avec les informations qu'il aura récoltées à gauche et à droite, eh bien, il va commencer à créer sa maquette. Et puis ensuite, une fois qu'il aura sa maquette et qu'il sera satisfait de sa maquette en 3D, en 4D, en 5D, en 6D, je ne sais pas de combien de dimensions on peut maintenant créer les maquettes, eh bien, une fois qu'il aura créé dans cette maquette-là, eh bien, il va pouvoir demander à l'entrepreneur de créer ce qu'il a pensé, ce qu'il a imaginé et qui est devenu sa réalité. Et donc, c'est vraiment, lui, il a vraiment utilisé quelque part son subconscient par rapport à ça. D'accord? Bonsoir Cindy, je vois que tu arrives. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que les étapes que je suis en train de vous expliquer au niveau de l'architecte, eh bien, je vous inviterai à le remettre au niveau de votre subconscient. Votre subconscient, c'est votre architecte. C'est vraiment cette partie-là, c'est celui qui crée. Et donc, il va partir, évidemment, je le redis pour ceux qui viennent seulement d'arriver, il va repartir en fonction de vos pensées, de vos paroles et des actes que vous posez, puisque ça réagit automatiquement. Donc, c'est vraiment important de comprendre que vous avez la possibilité par rapport à ça. Oui, tout est possible à partir de la pensée. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on dit que
la pensée est créatrice. Vous savez, dans le développement personnel, pour ceux qui y sont, eh bien, ils ont souvent entendu cette phrase, la pensée est créatrice. Eh bien, voilà, c'est important de savoir que ça ne vient pas de votre pensée avec votre cerveau là, mais que ça vient de votre subconscient, c'est-à-dire votre deuxième cerveau, celui qui crée tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez nourri, tout ce que vous avez mis en place à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors en même temps, hein, je suis en train de lire les paroles, donc alors oui, ça, on est au niveau de l'inconscient. Mais moi, je vous parle, ce qui est important pour moi d'expliquer, oui, il y a l'inconscient, je vous l'ai mis en place, mais je ne vais pas m'attarder sur l'inconscient parce que pour créer votre vie, ça va être surtout à partir de ces deux parties qui sont à l'intérieur de vous. L'inconscient, ça permet d'aller le travailler au niveau des émotions, au niveau de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie et que vous avez refoulé, en effet, comme vous avez pu le dire. Et donc, c'est important dans l'accompagnement d'ailleurs que je propose, on repart évidemment dans l'inconscient. On repart d'aller voir quels sont les messages qui sont là derrière, parce que c'est important que pour attirer le meilleur dans votre vie, d'avoir fait face à tout ce qui avait été dans votre passé. Parce que pour créer, vous savez, dans l'énergie et au niveau du subconscient, lui, il fait en fonction de votre passé, de votre présent et de votre futur, parce que lui, il est un peu comme un livre akashique. Le livre akashique, c'est quoi? C'est tout ce qui est, toute votre vie qui est résumée là-dedans, et donc il connaît beaucoup de choses, votre subconscient, et donc il a accès à beaucoup d'informations. Et donc c'est vrai que quand je parle de l'inconscient, eh bien ça permet d'aller faire la paix, je veux dire de pacifier les choses qu'on a pu vivre dans le passé et qui nous empêchent d'être totalement en harmonie. Mais aujourd'hui, je vous l'ai mis simplement en information parce que pour moi, ce qui est important, c'est de vous parler du conscient et du subconscient et de ce lien, de cette loi qui est la loi de correspondance où on va vraiment d'un côté à l'autre. Donc, c'est un effet immédiat. Et c'est vraiment cette importance-là que je veux vous expliquer. Parce qu'on a beaucoup expliqué, je vais dire, le secret. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont pu voir ou lire le secret. Eh bien, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, il faut encore l'expliquer plus en approfondi parce que il n'y a pas toutes les informations. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu le tableau que vous avez vu et que je vais demander qu'on remette un petit peu pour ceux qui viennent d'arriver. Eh bien, c'est de remettre un peu ce tableau pour qu'on comprenne bien que, voilà, merci, eh bien, qu'on comprenne bien que le conscient et le subconscient a une réaction immédiate et que dès que vous allez penser quelque chose, votre subconscient va faire en sorte de faire en sorte que ça soit OK pour vous et que vous l'ayez rapidement dans votre vie. Donc, tout dépend évidemment de la manière dont on pense. Et identique avec les paroles, puisque je vois, est-ce que c'est la même chose avec les paroles? Ben oui, les paroles ont une action aussi, puisque la parole, que ce soit les pensées, que ce soit les paroles, c'est créateur aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Moi, je parle souvent du langage en général, où je remets évidemment les pensées et les paroles dedans. Eh bien, là, c'est important d'avoir cette information au niveau du langage et de comprendre toute l'importance que ça peut avoir sur votre vie. Donc, je vous expliquais ça au niveau de l'architecte. Et ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que quand on est comme ça en lien avec son subconscient, eh bien, il y a quand même des difficultés. Alors, c'est quoi les difficultés qui peuvent arriver et qui peuvent empêcher le subconscient de créer rapidement les choses? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Quels pourraient être les freins du subconscient? Si je parle, est-ce que quelqu'un peut me donner? Oui, la négativité, exactement. La négativité va empêcher, hein, puisque je vous l'ai dit, les pensées négatives, eh bien, ça va être le fait
tout ce qui est, le subconscient va faire en sorte de vous amener ce que vous voulez. Donc, si vous restez dans la négativité, eh bien, il va vous amener toujours des situations négatives. Voilà. Et si vous êtes, si vous avez une vision de vous-même qui est, eh bien, avec un peu de valeur, ça veut dire que vous avez peu d'estime de vous. Eh bien, votre subconscient va continuer à attirer à vous des situations qui vont vous démontrer que vous allez avoir toujours peu d'estime, que vous allez vous en rendre compte. Et évidemment, ben, ça va empêcher de votre confiance de pouvoir augmenter. Donc, il y a ça. Il y a évidemment les peurs, le stress, la peur d'échouer. Tout ça, ben, ça va être évidemment. Donc là, moi, je les ai regroupés dans le doute. Donc, ce qui est le doute, eh bien, je regroupe tout ce que vous avez mis qui sont parfaitement et qui sont justes, qui est ben, la négativité, la passivité, la peur, le stress. Eh bien, tout ça, on est avec des doutes. Donc, évidemment, quand on est dans des doutes, votre subconscient, ben, il va avoir des difficultés à pouvoir réagir. Puisque je vous ai dit, comme le subconscient réagit au conscient, donc quand vous avez des pensées positives, ben, il va vous amener ça, mais si tout de suite après vous avez des pensées négatives, il va aller recréer des choses négatives. Donc il va être évidemment, vous allez avoir une vie en dents de scie. Donc ce qui est important, c'est éviter les doutes. Et donc, alors je dis ça, hein, je dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment comprendre que les doutes est quelque chose d'important par rapport à ça. Mais ce n'est pas que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est qu'est-ce qui va empêcher votre subconscient de pouvoir arriver à créer rapidement? Eh bien, c'est la confusion. Donc là, je repars avec la fatigue, la non-motivation. Si on n'est pas motivé, c'est parce qu'on n'est pas clair. Donc, c'est qu'il y a de la confusion à l'intérieur de nous. Et donc là, je suis totalement d'accord. Donc, c'est vraiment ce côté de le fait d'être dans la confusion. Donc, je remets ça avec un mot. Le fait d'être dans la confusion, d'être pas clair avec soi, eh bien, ça va amener évidemment une baisse d'énergie et ça va amener évidemment un manque de motivation. Donc, c'est vraiment important. Comment faire pour ne jamais douter de soi? Eh bien, je vais vous dire, c'est d'aller vous connaître, c'est d'aller connaître vos potentiels. C'est là que vous allez pouvoir éviter, à partir du moment où on se connaît, j'ai vu ça, moi, en mettant mon accompagnement en place, puisque l'accompagnement que j'ai mis en place, je vous l'ai dit, hein, c'est à partir de ma vie. Il n'y a pas de diplôme là derrière. C'est vraiment quelque chose où je suis partie de moi, où je suis allée. Enfin, moi, je dirais que c'est vraiment la vie qui m'a amenée à faire ça et qui me permet maintenant, j'ai vraiment cette chance de pouvoir aider les gens. Mais c'est le fait d'arrêter les doutes, c'est quand on se connaît, c'est quand on connaît son potentiel, c'est quand on connaît sa nature profonde, c'est quand on connaît sa valeur, c'est quand on sait qui on est et qu'est-ce qu'on est venu vivre ou faire comme pour aider les gens, puisque en fait on vient tous pour aider les gens, mais on vient aussi pour évoluer spirituellement et matériellement. Donc le côté matériel, je l'expliquerai un peu plus tard, mais on vient tous en tout cas pour évoluer spirituellement. Et pour évoluer spirituellement, ben, il faut connaître qui on est. C'est là, à partir du moment où on va aller connaître son potentiel, à partir du moment où on va connaître ses dons, ses compétences et ses talents, eh bien, vous allez ressentir que le doute va faiblir totalement jusqu'à ce que devenir totalement. Et en fait, la confiance, l'estime va augmenter. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de l'estime et du manque de confiance, du sous-estime et de la baisse de confiance, eh bien, c'est là. C'est quand on est là-dedans, eh bien, il y a les doutes qui apparaissent et on est évidemment dans une confusion. Et donc, il y a aussi évidemment, oui, le passé, je vois qu'on met des questions, hein, le passé, il faut l'accepter exactement. Travailler sur soi, avoir une confiance en soi, exactement. Donc on est là, c'est pour faire diminuer le doute, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que le regard des autres est important? Eh bien, moi je dirais absolument pas. Parce que quand on est dans le regard sur les autres, on est fatalement dans la comparaison. Et ça nous freine énormément.
Et donc là aussi, ça nous fait baisser la confiance, ça nous fait baisser l'estime. Donc c'est vraiment important et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens et vous qui êtes là en train de participer et je suis très heureuse de voir toutes les personnes qui sont là. Eh bien, je vous inviterai vraiment à vivre les choses par rapport à vous, mais absolument pas par rapport à l'extérieur, parce que la comparaison va vous freiner automatiquement. Et donc, j'ai envie aussi de vous expliquer que là, il y avait donc plusieurs choses qui pouvaient venir freiner le subconscient. Donc, il y a les peurs, hein, d'accord, donc ce qui je remets au niveau des doutes. Il y a la confusion. Et la troisième chose qui peut venir freiner le subconscient, c'est quand on ne comprend pas la différence entre la volonté et l'imagination. Donc, je vais m'expliquer plus clairement pour que ça soit chez vous plus clair. C'est-à-dire que si je prends un exemple, voilà, vous avez besoin de passer votre permis de conduire. Et donc, qu'est-ce que vous avez là? Ben, vous avez la volonté. Vous avez la volonté de vouloir passer ce permis. Ça, c'est une décision que vous avez prise. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre imagination, il va commencer à dire, oui, mais si je vais avoir une mauvaise liste de questions. Oui, mais c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver au niveau du temps. C'est la même chose quand on est au niveau des études, quand on doit passer un examen, ben on connaît peut-être toutes les informations, mais on va imaginer qu'on va avoir une mauvaise question, on va imaginer que le prof va nous poser une question qu'on ne connaît pas, et donc on va imaginer plein de choses. Alors, quand on est dans cette imagination-là, sachez que la différence entre les deux, c'est que votre subconscient, il ne va pas aller au niveau de la volonté, il va surtout aller au niveau de l'imagination. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ben parce que l'imagination est beaucoup plus forte que la volonté. La volonté, il n'y a pas assez d'énergie, c'est pas assez puissant. Donc, si le subconscient il doit faire un choix, il va faire un choix sur ce qui est plus fort dans l'énergie. Et donc, évidemment, ça va être quoi? Ça va être l'imagination. Et donc, oui, après, évidemment, il va falloir travailler l'imagination avec les émotions exactement. Donc, c'est important de comprendre que ce qui va freiner, ce qui va vous empêcher, c'est que si vous n'avez que la volonté, ça ne va pas fonctionner parce que et vous savez, hein, on est tous composés exactement de la même manière, mais qui n'est pas, je vous pose la question, quelle est la personne qui n'a pas fait lui-même son petit scénario par rapport à une autre personne dans sa tête? Ben, on est tous passés par là. Et donc, il faut comprendre que l'imagination a vraiment une force. Et donc, plutôt que de l'utiliser à se faire un film dans la négativité, utilisons-la, cette force, pour attirer le meilleur dans sa vie. Et ça, c'est vraiment important. Donc, quand je vous parle de ça, c'est vraiment arriver à comprendre que il va falloir, pour arriver à nourrir votre subconscient, à changer totalement votre état d'esprit. Et donc, je vais vous donner d'abord les étapes pour pouvoir, donc si vous avez de quoi écrire, n'hésitez pas à prendre note, parce qu'il y a plusieurs étapes. Et donc, je vais vous dire la première étape pour arriver à se faire de son subconscient un ami, c'est d'abord, eh bien, de prendre conscience de l'importance du subconscient. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est de connaître son processus. Donc, je vous l'ai dit, ce sont les deux choses qui sont d'abord importantes. Donc, c'est vraiment de comprendre que ça fait partie de nous, de notre intérieur. La troisième chose, comme on l'a dit plusieurs fois, je l'ai vu dans les questions, eh bien, c'est la détente. Parce que la manière pour attirer plus rapidement les choses de sa vie, c'est quand on est dans une détente. Et donc, quand je parle de la détente, eh bien, ça va être une détente d'abord du corps. Bonsoir, je vois qu'il y a encore des personnes qui viennent nous rejoindre. Et donc, bienvenue en tout cas pour participer à ce webinaire. Donc là, je vous disais, l'étape suivante, c'est vraiment être dans une
détente, une détente au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit. Donc, comme on a pu dire tout à l'heure, au niveau de la méditation, par exemple, là, on détend les deux, eh bien, arriver à être dans cette énergie-là. Ensuite, l'étape suivante, c'est une étape qui est hyper importante. C'est l'étape de l'idée claire. Voilà, claire et précise. Et donc, plus ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie est clair et précis, plus vite vous aurez la possibilité de l'avoir se concrétiser dans votre réalité. Donc, c'est important de comprendre. Donc, il faut vraiment que ça ne soit pas vaste. Donc, si vous me dites, ben moi, ce que je veux, c'est être heureuse, voilà. Moi, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie. Eh bien, sachez que c'est beaucoup trop large. C'est pas assez précis et c'est pas assez clair. Même si on comprend ce que ça veut dire d'être heureux dans sa vie. Donc, c'est vraiment important de dire, voilà, moi, pour être heureux dans ma vie, qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de ça et ça. Donc, si je reprends un exemple plus concret pour que ce soit plus clair pour vous, eh bien, supposons que j'ai envie d'acheter une voiture. Eh bien, il faut déjà que, voilà, j'ai la voiture, la forme, ensuite déjà la couleur et ensuite même la marque. Donc à partir du moment où ça va être vraiment précis, donc voilà, j'ai envie de m'acheter une voiture, eh bien je vais déjà créer. Donc je vais déjà voir quelle est la sorte de voiture que je veux avoir, quelle est sa couleur, quelle est la marque, d'accord? Et là c'est déjà bien clair. Donc vous voyez que quand je dis bonsoir à tout le monde, oui, je vois qu'il y en a encore qui viennent se rajouter, bonsoir, bonsoir. Et donc, quand je dis qu'il faut une idée claire, c'est ça. Pensez à l'exemple que je viens de vous donner au niveau de la voiture. Il faut que ça soit vraiment le plus précis possible. Et une fois que vous avez votre idée claire, alors quelle est l'étape suivante? Eh bien, l'étape suivante, c'est qu'on va la nourrir. Alors, comment va-t-on la nourrir? Je l'ai vu, eh bien, on va la nourrir en visualisation et on va la nourrir au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'on va la nourrir, on va déjà s'imaginer dedans. Donc, je reprends l'exemple de la voiture. Je vais déjà m'imaginer être dedans, je vais déjà m'imaginer le plaisir de la conduire, je vais déjà m'imaginer la joie de pouvoir être sur la route et de pouvoir me dire que je peux transporter des choses, que je peux me déplacer, voir des amis, me déplacer pour mon travail. Donc, je vais déjà vraiment la nourrir avec énormément d'émotions. Donc là, on est dans l'étape où j'ai vu là tout à l'heure Yacine qui disait ben, l'imagination travaille avec les émotions. Eh bien, on est dans cette étape-là où on est vraiment avec une nourriture vraiment importante par rapport à ça. Ensuite, l'étape suivante, c'est quoi? Eh bien, ça va être la fidéliser. Donc, qu'est-ce que j'entends par fidéliser? C'est-à-dire que je vais affirmer, décréter que c'est déjà là dans ma vie. Donc, si je reprends l'exemple de ma voiture, eh bien, j'imagine que je suis déjà avec ma voiture et qu'elle fait déjà partie dans ma réalité, elle est déjà présente. Donc, je la vois déjà dans mon garage, dans mon carport, je la vois déjà dans mon allée, voilà, peu importe, mais je la crée déjà par rapport à ça. Alors, oui, oui, eh bien, c'est là. Alors, je vais vous dire, les pensées parasites, eh bien, c'est un peu comme quand vous avez appris à marcher, c'est comme vous avez appris à conduire ou à être sur un vélo, c'est un apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage qu'il faut avoir. Donc, il faut habituer votre état d'esprit à être dans le positif. Alors, c'est vrai que on a tendance, puisqu'on a été éduqué de cette manière-là, donc au niveau sociétal ou au niveau familial, on a tendance à avoir été éduqué avec le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc, on a plus facile à aller dans les doutes, on a plus facile à aller dans les peurs, on a plus facile à aller dans les angoisses que d'aller dans le positif. Donc, il va falloir habituer votre esprit à aller dans du positif. Donc, il va falloir commencer
à parler de manière plus positive, il va falloir penser de manière plus positive, il va falloir poser des actes qui vont vous amener des choses positives. Donc, c'est vraiment aller de cette manière-là. Et comme je vous le dis, c'est un apprentissage. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Moi, je dis souvent dans les personnes que j'accompagne, je leur dis souvent, je ne suis pas Joséphine Ange Gardien, donc je ne claque pas des doigts comme ça et ça ne se transforme pas. Si je pouvais le faire, ben, je le ferais volontiers. Mais non, c'est pas du tout ça. Donc, qu'est-ce qui permet d'éviter d'avoir des pensées parasites? Eh bien, c'est le fait, exactement, le changement demande toujours du temps. Donc, c'est un apprentissage. Et donc, c'est vraiment ça, c'est arriver à changer votre état d'esprit. Et quand on crée sa vie, par exemple, quand vous êtes, puisque je vous l'ai dit, quel est le meilleur moment pour, et je le répète pour les gens qui viennent d'arriver, comment attirer le meilleur de sa vie? Il y a deux moments. Quels sont ces deux moments-là? Eh bien, c'est au moment où on s'endort et c'est le moment où on s'éveille. Donc, quand on est dans ces deux moments-là, faites l'expérience, observez-vous, vous allez voir que les idées, les pensées négatives ne viennent pas. Et vous avez la possibilité d'être vraiment qu'avec des choses que vous avez envie de créer. Donc, faites le test, faites ça aujourd'hui, au soir, avant de vous endormir. Cette fois-ci, eh bien, regardez et vous allez voir que ça fonctionne et vous allez voir que vous allez vous endormir non seulement de manière très, très bien, parce que ça va vous porter. Hein, je vous ai dit, hein, la dernière pensée, eh bien, elle reste minimum 4 heures dans l'énergie, ce qui veut dire que si vous avez été voir un film d'horreur juste avant à la télévision et que vous vous mettez au lit tout de suite, eh bien, sachez que votre nuit va être plutôt perturbée. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux aller dormir un peu plus tôt et penser à créer sa vie pour pouvoir avoir un sommeil bien récupérateur. En plus, je vous ai dit que le subconscient vous donne aussi des idées, vous donne des solutions, vous donne des pistes. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous avez une problématique, eh bien, je vais vous inviter avant de vous endormir, eh bien, à poser la question à votre subconscient, à poser la situation et à dire, voilà, j'ai besoin de la solution, ou j'ai besoin d'une piste, ou j'ai besoin d'une guidance. Et donc, ben, donne-moi la guidance, ça peut être dans un rêve ou quoi que ce soit. Et on dit souvent que la nuit porte conseil, eh bien, c'est pas un hasard. C'est parce que justement, votre subconscient va tout mettre en œuvre pour vous amener la solution, pour vous amener la réponse ou pour vous amener la personne qui va vous permettre de vous donner la solution. Donc, c'est vraiment important de comprendre que tout ça a son importance quand on s'endort. Et donc, c'est tout ça que je suis en train de vous expliquer. Donc, j'étais repartie. Eh bien, les idées parasites, je l'ai dit, au moment c'est un apprentissage, c'est arriver à changer sa façon de penser. Donc, si vous êtes, je prends ça parce que j'ai dans mon accompagnement une personne qui est en burn-out et quand elle est arrivée chez moi, eh bien, elle était tout le temps fatiguée. Et sa phrase elle me disait, c'est compliqué, j'en peux plus, je suis épuisée. Donc, vous voyez, et chaque fois que je la revoyais, elle me disait, je suis fatiguée, je suis épuisée. Et à un moment donné, je lui ai fait prendre conscience. Je lui ai fait prendre conscience que, à force de le dire, elle a tiré ça. Et donc, je lui ai expliqué cette situation que je suis en train de vous expliquer maintenant avec le conscient et le subconscient. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à changer. Et eh bien, vous allez, et ça, c'est véridique, hein, je vous invente rien du tout. Eh bien, son énergie, elle a totalement changé. Et elle commence à mettre des choses en place, puisqu'on est en train de terminer son accompagnement. Elle est en train de mettre plein de choses en place. Elle a repris de l'énergie. Elle est en train de remettre des projets. Elle est en train de voir des ouvertures dans sa vie. Donc, il y a plein de choses qui ont changé. Donc, c'est pour vous dire que c'est important de regarder votre langage. Et je vous l'ai dit, j'englobe dans le langage les pensées et les paroles. Donc, c'est vraiment important d'être vigilant. Et comment on est vigilant? Ben, c'est un apprentissage, c'est en observant vos pensées. Donc, pendant un certain temps, ben, vous allez voir que vous avez eu une pensée négative. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez accueillir le fait que vous ayez eu une pensée négative. Parce qu'évidemment, on n'est pas parfait.
on est humain et qu'on est en période d'apprentissage. D'accord? Et donc, c'est important de comprendre, par exemple, moi, je vais vous le dire franchement, eh bien, c'est mon deuxième webinaire que je fais. Et donc, en disant ici le deuxième, donc je peux avoir encore des choses qui ne sont pas comme je le voudrais, eh bien, je les accueille parce que je suis en apprentissage. Et c'est ça que je vais vous expliquer. On est tous, tout le temps, dans notre vie, on est tout le temps en apprentissage. Parce qu'une fois qu'on a quelque chose et qu'on l'a dans sa vie, on va aller se mettre un autre projet. Et donc, on est reparti pour un autre apprentissage. Donc, c'est important de comprendre que ça se fait pas rapidement et que ça prend le temps que ça doit prendre. Mais ça va prendre le temps que vous avez décidé. Et donc, moi, c'est évidemment, ça m'a mis dans cette énergie-là. Eh bien, c'est important. Là, je vois que, voilà, oui, je suis mince. Eh bien, plutôt que de dire, je, je, je ne sais pas moi, je vais perdre du poids ou j'ai trop de poids en moi ou j'ai trop de kilos ou j'ai trop, voilà. Eh bien, vous pensez, je suis mince, vous l'intégrez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est véridique. Là, cette phrase-là, moi, je me le suis appropriée. C'est ça, comme ça que j'ai perdu du poids. J'ai mis une photo de moi à un moment sur mon frigo pour un moment où j'avais envie de voir. Et j'ai continué tout le temps à dire je suis mince, je suis mince, je suis mince. Et quand je me suis mise sur la balance, eh bien, j'ai vu que je diminuais de poids. C'est vraiment votre intérieur. Plus vous allez nourrir quelque chose, et c'est pour ça que je suis vraiment convaincue de ce que je vous dis, et c'est pour ça que je vous l'explique maintenant, c'est parce que c'est ça que j'ai mis en place pour pouvoir créer ce que j'avais envie de créer dans ma vie. Donc, il n'y a pas de miracle. Le seul miracle, c'est de prendre conscience que votre subconscient peut faire beaucoup de choses pour vous et que pour faire beaucoup de choses pour vous, eh bien, il faut arriver à vous en faire un allié. Et donc, oui, il faut être positif, évidemment. Exactement, c'est un exemple. Je suis totalement d'accord. Voilà, je ne suis pas stressée. On est totalement d'accord que c'est plus facile. Le fait de dire je ne suis pas stressée, ça va vous amener beaucoup plus de stress que dire si je suis calme. Eh bien là, vous allez ressentir, au fur et à mesure que vous allez le dire, vous allez ressentir le calme qui va s'installer à l'intérieur de vous. Donc moi, je n'oublie pas que j'étais au niveau des étapes. Donc je vais rappeler brièvement toutes les étapes. La première étape, c'était d'abord de prendre conscience et de voir le processus du subconscient. Ensuite, c'est d'être dans la détente. Une fois qu'on est dans la détente, c'est d'avoir l'idée bien claire. Une fois qu'on a l'idée bien claire et précise, eh bien, c'est d'aller nourrir cette idée par la visualisation et en y mettant de l'émotion. Une fois qu'on est bien là-dedans, on va fidéliser. Et quand je parle de fidéliser, je disais, c'est affirmer, c'est décréter, c'est avoir foi que c'est déjà là. Et donc, au moment où je fidélise, je ne vais pas commencer à amener des doutes. C'est que vraiment, j'ai confiance dans ce que j'ai demandé. Et je sais que c'est déjà là. C'est ça qu'on appelle fidéliser. C'est affirmer, c'est décréter que oui, c'est là, c'est déjà présent, c'est déjà là dans ma vie. Et une fois, donc, quand vous êtes déjà à cette étape-là, vous allez ressentir à l'intérieur de vous qu'il y a la confiance qui s'installe parce que vous le sentez déjà que vous êtes déjà en train de le toucher. Même s'il n'est pas dans votre réalité, vous avez déjà l'énergie que vous le sentez. Donc, vous savez que vous êtes tout prêt. Et c'est la confiance qui se met en place. Donc, vous avez de plus en plus confiance dans ce que vous avez pensé et dans ce que vous voulez voir réaliser à l'intérieur de vous. Et enfin, la dernière étape, une fois qu'on a fidélisé, qu'on a vraiment affirmé que c'était déjà là, et qu'on sent cette énergie de confiance, eh bien, ça arrive dans la réalité. Donc, vous voyez, les étapes, je vous les ai expliquées. J'espère que vous les avez écrites sur un morceau de papier. De toute façon, il y a le podcast. Vous allez pouvoir réécouter en replay. Donc, vous allez pouvoir réécouter les différentes étapes. Et c'est vraiment important de suivre ces étapes-là parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir attirer le meilleur dans votre vie. Et donc, je vais un peu demander à ce qu'on me mette la deuxième image avec l'arbre pour bien vous faire prendre conscience de comment ça se passe
pour créer les choses. Donc voilà. Donc là, ici, moi, j'ai pris l'exemple d'un arbre. Eh bien, l'arbre, avant d'être ce bel arbre qui est là, qui est visible, qu'on voit tous, eh bien, on a d'abord été mettre la graine dans l'invisible, donc en terre. Vous n'avez pas pu voir, on n'a pas pu voir la graine à l'intérieur. Et donc, si je le remets à nous, c'est exactement la même chose. C'est que il faut d'abord que, pour attirer le meilleur dans votre vie, il faut d'abord que ça se passe au niveau de l'invisible. Et donc, c'est au niveau de votre subconscient, c'est au niveau de votre langage, c'est au niveau de l'émotion que vous allez mettre, de la visualisation, et je remets ça au niveau de la foi, la visualisation, l'émotion, et c'est tout ça. Et ça, tout le monde, vous tous qui êtes là en train d'être présents pour ce webinaire, et que je suis très heureuse de vous voir tous, eh bien, vous avez tous la possibilité d'attirer le meilleur dans votre vie, de changer aujourd'hui, dès aujourd'hui, de changer votre dynamique et d'attirer vraiment ce que vous avez envie de créer. Et donc, c'est important. Alors, plusieurs fois, quand je donne cette information-là, et donc oui, je parle du visible et de l'invisible, et donc pour que ça se crée vraiment très très bien, vous avez vu, c'est la détente et c'est le calme. C'est vraiment se mettre dans un milieu propice pour pouvoir faire nourrir et pour pouvoir faire jaillir ce qu'on veut voir dans la réalité. Et donc, c'est ce que j'ai envie encore de vous partager, hein, c'est vraiment de comprendre que vous avez vraiment toutes les possibilités. Et quand je parle de ça, c'est de comprendre que si vous êtes, donc là je vais vous parler, si vous êtes dans le négatif, si vous êtes dans les peurs, si vous êtes, parce que quoi, en fait les idées négatives, elles vont amener quoi? Elles vont amener des doutes. Les doutes, elles vont amener quoi? Elles vont amener des peurs. Les peurs, elles vont amener quoi? Elles vont amener des angoisses. Les angoisses, elles vont amener quoi? Eh bien, des situations qui vont être déconstructives, des situations, des souffrances, enfin des choses qui ne vont pas être positives du tout dans votre vie. Et ça va avoir une répercussion, évidemment, dans votre vie réellement. C'est-à-dire que vous allez manquer de confiance, que vous allez, ça va avoir une répercussion sur votre corps et que ça va amener évidemment une baisse d'énergie. Une baisse d'énergie va amener peut-être l'apparition d'une maladie, ça peut être quelque chose de bénin comme un rhume, mais ça peut aller plus loin et ça peut aller jusqu'à la mort. Donc c'est important de comprendre l'importance du langage et du subconscient, l'effet direct que le subconscient peut avoir par rapport à votre langage. Par contre, si vous êtes avec des idées positives, ça va se passer comment? Eh bien, ça va se passer que à partir de ces moments de pensée positive, eh bien, vous allez être dans une ouverture. Cette ouverture va vous amener d'être dans une joie. Cette joie va vous amener d'être dans des projets que vous allez, qui vont arriver à vous. Et une fois que vous allez avoir les projets, vous allez de plus en plus les concrétiser. Le fait de plus en plus les concrétiser, ben vous allez ressentir cette confiance, cette estime, cette valeur que vous avez comme quoi, et vous avez en même temps la joie qui va encore être décuplée, et puis ensuite ça va arriver dans votre réalité. Donc vous voyez, vous avez la possibilité, en fonction de vos pensées, de créer soit le schéma qui est négatif, soit le schéma qui est positif. Donc, en tout cas, il faut comprendre qu'on est totalement responsable de sa vie et qu'on crée vraiment sa vie à tout moment, à chaque instant, chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous pensez quelque chose, chaque fois que vous posez un acte, eh bien, vous êtes responsable. Et vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix d'aller vers une pensée positive ou une pensée négative. Je vous parlais tout à l'heure eh bien, du fait qu'on était habitué à avoir des pensées plutôt négatives, de ces idées parasites que j'ai pu voir là. Eh bien, en effet, il faut comprendre que c'est comme ça que ça se passe à l'extérieur de nous. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes sur l'extérieur, eh bien, vous allez avoir tendance à absorber
ces choses négatives, à être dans la comparaison, comme je le disais, mais ça peut être aussi les énergies des gens. Et donc, en étant dans ces énergies des gens plutôt négatives, regardez, si je parle un peu, je fais une brève parenthèse avec le Covid, eh bien, regardez tout ce qu'on peut entendre au niveau du Covid et que si on regarde constamment la télévision, si on écoute constamment les gens qu'on rencontre et si on continue à nourrir ces informations-là, eh bien, ça a un impact sur nous. On va y penser, on va repenser à la conversation, on va baisser notre énergie. Donc, ça vraiment, c'est important de comprendre que si on est sur l'extérieur et si on prend les choses extérieurement, ça aura un effet direct, un impact direct sur nous. Et c'est pour ça que le seul moyen de pouvoir attirer le meilleur dans votre vie, c'est d'être vraiment centré sur vous et sur ce que vous avez envie d'avoir. Et c'est sur ce que vous avez envie de créer. Et c'est en changeant vos pensées positives, en changeant vos pensées négatives en fonction de pensées beaucoup plus positives. Parce que l'extérieur, vous ne pouvez pas le changer. Vous savez, moi, j'ai vécu avec mes parents, hein, et je vais prendre, parce que je vais un peu vous parler un peu de l'argent. J'ai vu dans les questions là, d'être financièrement libre. Donc, je vais en parler un petit peu maintenant avant de conclure. Eh bien, qu'est-ce que j'avais moi dans ce que j'entendais comme phrase et qui a guidé toute mon enfance, c'était qu'il fallait souffrir pour réussir, il fallait travailler dur, que l'argent c'était un fléau, que c'était, enfin voilà, j'entendais mais vraiment que des idées négatives par rapport à l'argent. Que moi, la manière dont j'ai perçu l'argent, eh bien, ça a été comme un poids. Ça a été, je donnais un pouvoir énorme à l'argent. Et au début, quand j'ai commencé à gagner ma vie, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je dilapidais rapidement. Parce que je voulais, en fait, quand on a une attitude, un regard plutôt négatif sur l'argent, on va avoir deux attitudes. Soit on va être le côté radin, et donc on va amasser, 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 mais en amassant comme ça, on va s'isoler. Ou soit on va être dans le côté dépensier, si je peux parler comme ça. Moi, c'était surtout que c'était le fait de ne plus en avoir me permettait de ne pas entendre ce que mes parents disaient. Donc, ça paraît paradoxal, mais c'est vraiment comme ça. Et à un moment donné, j'ai compris, quand je me suis un peu intéressée à cette partie de ma vie sur l'argent, eh bien, j'ai compris que l'argent, c'était une énergie et que ça faisait partie de la vie de tout le monde. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, qu'on est venu ici sur cette terre, dans ce monde, pour, je vous l'ai dit, s'ouvrir spirituellement et donc pour évoluer, pour vivre avec notre nature profonde, nos talents, nos compétences, mais aussi pour vivre de manière bien, c'est-à-dire matériellement bien. C'est un peu, si je veux encore faire une référence pour que vous compreniez mieux, eh bien, c'est un peu comprendre que vous avez du sang dans votre corps et que votre sang, quand il circule normalement, quand c'est fluide, eh bien, vous êtes en bonne santé. Le jour où ce n'est pas fluide, eh bien, vous allez sentir qu'il y a un dysfonctionnement et vous allez faire en sorte d'aller chez le médecin ou à l'hôpital, peu importe. Mais il va falloir aller régler ce dysfonctionnement. Eh bien, l'argent, c'est exactement la même chose. Il faut comprendre que l'argent, ça fait partie de vous et que c'est important. Il faut que c'est un moyen qui est un moyen économique, mais c'est important de comprendre que ça doit faire partie de votre vie au même niveau que être en bonne santé, au même niveau que vous devez prendre votre place dans ce monde et donc et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que tous les talents qu'on a à l'intérieur de nous, c'est justement pour pouvoir s'entraider les uns les autres. Donc, il faut comprendre que l'argent, à partir du moment où vous allez le regarder autrement, ben, ça va avoir un autre impact dans votre vie. Parce que l'argent, il est évidemment pour notre sécurité, mais c'est aussi pour l'abondance, c'est aussi pour le luxe et c'est aussi pour la beauté.
puisque tout ce qui est très beau a un prix et on y a droit. Et il faut savoir aussi que il y a assez d'argent dans ce monde. Par an, vous avez le droit d'avoir 240 000 euros par an. Donc, il y a tellement d'argent, et on est plus ou moins 7 milliards et demi, il y a tellement d'argent sur cette planète que si on fait si on le scinde en fonction de toutes les personnes qu'on a, eh bien, on a droit à avoir 240 000 euros par an. Donc, tout dépend de comment on perçoit l'argent. Et c'est là que c'est important, parce que l'argent est en rapport avec notre valeur, avec notre estime. Et donc, si on regarde l'argent de manière plutôt négative, eh bien, on va avoir une valeur de soi plutôt négative. Donc, c'est important de comprendre que l'argent est au même niveau que votre santé, est au même niveau que vous devez prendre votre place. Voilà, ça fait partie de votre énergie. Vous ne pouvez pas l'enlever. À partir du moment où vous comprenez ça, eh bien, vous allez voir que votre vie va changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de vous parler au niveau de l'argent, exactement, c'est une communication. Elle doit rester fluide. Elle vient et elle part. Et je vais y venir dans quelques minutes. Et donc, la deuxième chose qu'il y a par rapport à l'argent, eh bien, en plus d'avoir un regard mental positif, c'est aussi d'avoir une attitude positive par rapport à l'argent. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, il faut rester honnête, il faut rester intègre par rapport à l'argent. Il ne faut pas essayer de cacher des choses, il faut arriver à ce que ça soit vraiment à la lumière et de manière très fluide. La troisième chose qu'il y a par rapport à l'argent, c'est aussi eh bien, de comprendre que rien n'est gratuit. Alors, on n'a rien pour rien. Ça veut dire que, voilà, votre potentiel, c'est votre valeur. Et donc, quand vous créez quelque chose, que ce soit un objet ou que ce soit comme moi un accompagnement ou peu importe, eh bien, c'est votre valeur que vous mettez. Et donc, quand vous demandez à quelqu'un de rabaisser ou de diminuer le prix ou de faire une ristourne, eh bien, vous ne la reconnaissez pas dans sa valeur. Et si vous ne la reconnaissez pas dans sa valeur, sachez que vous ne vous reconnaissez pas dans votre valeur. Pourquoi? Ben parce que ça, c'est la loi universelle. Ce qui se passe à l'extérieur se trouve dans votre intérieur. Et donc, c'est important de... Coucou Blandine, ben, c'est sympa d'être là. Et donc, c'est important de comprendre que l'argent, il faut rien n'est gratuit et qu'il faut respecter ce que les gens donnent au niveau de leur potentiel, au niveau de leur nature profonde. Et une fois que vous avez compris ça, eh bien, il y a encore une autre information à faire passer, c'est que, en plus que rien n'est gratuit, c'est que l'argent, ça doit, comme je l'ai pu voir, rester fluide. Ça fait partie de la communication. On est dans le donner et dans le recevoir. Donc, il faut que ça passe comme ça. Si à un moment donné, les personnes qui donnent énormément et qui ne veulent pas recevoir parce que elles veulent pas, voilà, que par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple pour que vous compreniez mieux, que vous compreniez mieux. Eh bien, quand généralement on va chez les gens, on va avec un cadeau. Et donc, quand vous invitez des gens et qui viennent avec un cadeau, qu'est-ce que vous allez dire en premier lieu? Vous allez dire, mais il fallait pas. Eh bien, ça veut dire que vous refusez le cadeau. Même si c'est une formule de politesse, vous allez refuser. Et il y a énormément de personnes qui adorent donner pour rien, qui adorent faire plaisir, qui adorent. Mais comprenez que ça a un rapport avec votre abondance. Qu'à partir du moment où vous êtes que dans le donner, eh bien, l'argent ne peut pas arriver à vous, il ne peut pas vous atteindre. Et si en plus, vous le refusez en disant mais non, il fallait pas me dire merci, mais non, je voulais pas d'un cadeau, mais non, je l'avais fait pour te faire plaisir. Et donc, si vous êtes dans cette énergie-là, et on a tous passé, on a tous dit des phrases comme ça, eh bien, comprenez que vous fermez la porte à votre abondance. Donc, il faut comprendre que l'argent, à partir du moment où vous allez le regarder différemment, vous allez pouvoir comprendre que c'est
vous allez pouvoir ouvrir les portes et vous allez pouvoir l'attirer d'une autre manière. Et ça fait partie, parce que évidemment, je vous ai parlé du subconscient, eh bien l'argent rentre aussi au niveau du subconscient. C'est quand on est dans cette énergie de laisser ça fluide, eh bien vous allez ressentir que vous allez avoir une harmonie par rapport à l'argent et que vous allez vous sentir mieux et que vous allez pouvoir recréer des choses et que votre subconscient va pouvoir de nouveau mettre plein de choses en place pour attirer le meilleur dans votre vie. Donc, si je veux un peu conclure, parce que je vois que l'heure tourne et que je vais devoir maintenant un peu conclure et je n'oublie pas la surprise, mais je voudrais d'abord savoir s'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? N'hésitez pas à me mettre à chatter et à me mettre des informations avant que je conclue. Et si je n'ai pas d'informations, ben je vais conclure, évidemment. J'espère que c'est bien clair pour vous. En tout cas, j'ai fait le maximum avec des images, avec des structures pour que vous puissiez, à partir d'aujourd'hui, ben, créer votre vie, évidemment. Et donc, pour créer votre vie, là, j'arrive à la conclusion, eh bien, c'est d'abord prendre conscience de toute l'importance de votre subconscient. Donc, je vais demander à ce qu'on remette la première image, si c'est possible de remettre la première image pour que je puisse, pour les personnes qui viennent, notamment Blandine, si on peut me remettre la première image. Voilà, donc c'est de comprendre que on est avec le conscient. Elle est vite partie, on aurait pu la laisser un peu plus longtemps, mais donc merci, voilà. Et donc c'est important de comprendre que l'importance de votre conscient et l'importance de votre subconscient et l'importance de cette loi universelle de la loi de correspondance qui est action-réaction. Et de comprendre que votre subconscient, il dit tout de suite oui, c'est OK. Donc on prend bien conscience de cette importance, de prendre conscience aussi que votre subconscient, je fais vite un petit résumé, il se trouve derrière le plexus solaire, qui est évidemment eh bien, votre deuxième cerveau et que c'est lui qui crée votre vie de tous les jours. Et donc, il faut arriver à en faire votre allié. Et ensuite, ben, c'est d'avoir, évidemment, pour attirer le meilleur dans votre vie, eh bien, il faut comprendre, et là, je vais demander la deuxième photo au niveau de l'arbre, c'est de comprendre que c'est dans l'invisible que ça se passe d'abord, c'est-à-dire au niveau, évidemment, du subconscient, mais aussi des émotions, au niveau de votre langage, au niveau de toute l'énergie, et aussi de fidéliser, c'est-à-dire d'avoir foi, dans ce que vous avez prévu, dans ce que vous avez pensé. Et donc, c'est tout ça qui est important, c'est d'avoir cette idée qui soit vraiment bien claire, bien précise, de bien la nourrir pour que ça se réalise dans votre réalité. Et ensuite, la troisième chose, et que j'ai envie de vous partager, c'est le fait de pour le créer beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement, eh bien, c'est de le faire dans vos moments de détente. Et vos moments de détente, c'est quand? C'est quand vous vous endormez et c'est quand vous vous éveillez. Voilà, si vous arrivez à réunir tout cela, eh bien, vous allez voir que vous allez attirer dans votre vie tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous voulez avoir. Et ça, c'est très, très important. J'ai envie vite de terminer parce qu'il y a quelque chose qui me vient maintenant et que j'ai envie de vous partager. C'est que on m'a souvent posé la question, ah, mais moi, alors, si c'est comme ça, je peux gagner à l'euro million. Alors, on va parler tout de suite de ça. Parce que quand je parle de créer votre vie et le meilleur dans votre vie, il faut savoir que votre subconscient, il va faire en fonction de ce qui est important pour vous. Et donc, si par exemple, vous rêvez d'avoir un yacht et de partir visiter les Maldives, eh bien, si c'est pas dans votre importance, vous allez mettre du temps avant d'y arriver. Il faut comprendre que il faut regarder vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, à l'instant T, pour attirer le meilleur?
Voilà, alors je ne dis pas que ça ne doit pas être ça, mais je veux vraiment que ça soit dans vos priorités. Et c'est la même chose que pour gagner au million, il faut vraiment que ça fasse partie de vos priorités parce qu'à partir du moment où ça va être pour vos priorités, c'est là que vous allez vraiment l'imaginer, que vous allez nourrir, que vous allez l'affirmer et que ça va se passer dans votre réalité, que ça va arriver jusqu'à vous d'une manière ou d'une autre. Eh bien, voilà, j'ai été ravie de ce moment passé avec vous qui est vraiment, je vois que c'est un peu plus d'une heure quart. Et on va arriver à la surprise, puisque je vous avais demandé, évidemment, de rester jusqu'au bout pour la surprise. Eh bien, la surprise, c'est que je vais vous permettre, en plus de pouvoir réécouter ce replay, mais je vais pouvoir vous avoir au téléphone. Donc, c'est la possibilité dès qu'on a fini ensemble, eh bien, inscrivez-vous pour avoir une demi-heure avec moi où je vais pouvoir aller cibler des choses chez vous, où je vais pouvoir vous expliquer, où je vais pouvoir vous guider, vous donner des pistes, vous donner ce qui est important pour vous et pour pouvoir commencer à attirer le meilleur dans votre vie. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, il y a la petite étiquette qui est là, qui apparaît et qui est réservée votre appel. Il y a des moments pour tout le monde et je serai évidemment ravie de parler avec vous, de vous donner des informations vous concernant parce que je vais repartir à travers ce que vous allez m'apporter. Et donc, moi, ça sera déjà à travers vos noms et vos prénoms parce que je décode évidemment aussi et il y a plein d'informations derrière vos noms et vos prénoms. Donc, je me ferai un plaisir de vous donner quelques informations. Idem pour la date de naissance. Et en plus, par rapport à des choses, à des freins qui sont chez vous là maintenant et qui vous empêchent d'avancer, eh bien, j'aurai la possibilité, via cette demi-heure, ces 30 minutes, eh bien, de vous guider dans une piste. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été ravie de voir toutes ces personnes qui sont là. Merci beaucoup à Victoria d'avoir posé toutes ces questions, et je vois aussi qu'il y a des personnes qui sont dans un autre pays. Ne vous inquiétez pas, on peut aussi le faire d'une manière ou d'une autre. Si pour éviter que ça vous coûte quoi que ce soit, on va pouvoir, une fois que j'ai réservé, on pourra peut-être le faire par WhatsApp ou par Messenger. Donc, on s'est arrivé pour que ça reste gratuit des deux côtés. Et donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de passer ce moment-là. Et avant de terminer, eh bien, je vais vous passer un petit moment d'une petite vidéo que j'ai de quelqu'un que j'ai accompagné. Et j'espère que c'est possible. Je vais voir si on C'est me... Voilà. efficacité et Et bienveillance. à C'est d'une partir de ce bienveillance moment-là, vous allez... Voilà, extraordinaire. je me Et tais. je trouve que la méthode d'une efficacité redoutable. Et ça, j'adore. Merci, merci. Parce que du coup, ça m'amène à un troisième point qui était pour moi essentiel et que j'ai directement rencontré quand on a discuté ensemble. J'ai pas le temps de me lancer dans une thérapie qui fait 3, 5 ou 10 ans ou 15 ans. J'ai un agenda de dingue. Comme tu le sais, ben voilà, j'ai 2 boulots, j'ai une famille dont je m'occupe, j'ai plein de choses à faire. Et du coup, avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un comme toi qui a cette faculté de trouver les choses au travers d'une méthode, je le répète, qui est structurée, donc qui me permet moi après de m'y retrouver et d'avoir des actions concrètes à réaliser. Après, tout est dans mes mains. Exactement, Soit bien j'y sûr. vais j'y vais et si je me souviens bien, on a bouclé l'entièreté du cycle en 3 ou 4 mois, je ne sais plus. Et c'était 6 ou 7 séances. Je sais qu'on en a fait plusieurs très rapprochées. Ouais. La première et la dernière étaient plus éloignées parce qu'on ne les avait pas rebookées directement. Et j'ai un souvenir d'avoir avancé d'une manière, je ne dirais pas un bond quantique parce que c'est pas vrai, c'est plus comme un rouleau compresseur. Il y a un truc qui s'est mis en route et à partir de là, c'était bam, 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 et ça avance, et ça avance. Et c'est là que je dis que c'était ma responsabilité de faire ce que tu me disais Oui. pour arriver à la prochaine séance en étant préparé, etc. Donc évidemment,
ça va dans les deux sens. Et tu m'as donné les outils pour le faire. C'est là que je disais, cette méthode structurée me plaît parce qu'à chaque fois, tu m'as dit, OK, voilà, on se voit la semaine prochaine. Il y a ça, ça, ça et ça à travailler. Voilà ce que j'attends de toi la prochaine fois. Pouf, OK, je suis parti, je fais ce que tu m'as dit. Il y a des choses où je m'y reprendrai plusieurs fois, mais ce n'était pas grave. Je suis arrivé, je t'ai présenté ce que tu m'avais demandé de faire. Il y a des choses que tu m'as demandé de refaire par après. OK, super, je avance. Et à chaque fois, je me rendais compte qu'il y a des choses qui bougeaient en moi et autour de moi. C'était assez impressionnant. Et j'avais ce sentiment de enfin avancer dans certaines problématiques, même que je ne soupçonnais pas. Et donc voilà, c'est un peu un aperçu de quelqu'un qui est venu chez moi. Vous pouvez regarder et voir l'intégralité sur mon site laurence-dehon.com parce qu'il est là. J'ai pris qu'un petit aperçu. Et donc oui, ce sont des accompagnements où ça bouge très très vite. Et donc ben, tout ça, si vous prenez un rendez-vous, et franchement, je vous invite à le faire parce que moi, je serais heureuse de pouvoir vous aider de cette manière-là et à mon niveau en tout cas. Et je vois qu'il y a beaucoup de merci et que voilà, ben, je vous remercie tous, vous qui avez été là, qui avez été présents, qui avez partagé, qui avez été ben, dans cette interaction. J'espère vraiment vous retrouver très très vite. Et donc oui, j'ai dit que pour les gens qui habitent pour, euh, dans un autre pays, n'hésitez pas à prendre le rendez-vous et quand j'ai le rendez-vous, eh bien, on regardera pour le faire soit par WhatsApp ou soit par Messenger pour éviter que ça coûte. Donc, ne vous inquiétez pas, on trouvera la solution. Il y a toujours une solution à tout. Et donc, je vous remercie profondément parce que j'ai adoré faire ce webinaire et j'ai adoré pouvoir vous donner un peu de mes connaissances et vous partager un peu de ma vie et vous montrer comment moi j'ai pu mettre les choses en place pour attirer le meilleur dans ma vie. Je vous embrasse très très fort tout le monde. Je vous souhaite le meilleur pour vous et à très vite avec un appel et pour un autre webinaire puisque je fais des webinaires tous les mois sur un sujet différent. Donc, n'hésitez pas à revenir si ça vous intéresse. Et moi, en tout cas, je suis ravie de faire des moments comme ça avec vous. Ça me nourrit énormément. Je vous embrasse bien fort. À très vite et à très bientôt via un téléphone. Merci. Au revoir. Belle soirée.